Bonjour à tous, bienvenue encore dans votre safe place, je l'espère. Aujourd'hui, je sais pas trop de quoi on va parler, mais on va discuter. Je pense que j'ai tout simplement envie de parler de la paix, de la paix qu'on peut ressentir quand on est bien, quand on se sent bien dans sa vie, quand on se sent bien dans sa tête, quand tout ce qu'on fait se passe bien, quand tout simplement en fait on ressent une joie, qu'on est tout simplement heureux, que chaque jour est une source de joie pour nous. Et je pense que cette paix, elle commence quand dans ton cœur, la paix survient. La paix, avant que tout soit paisible dans ta vie, il faut qu'elle commence dans ton cœur. Avant que ça commence dans ta tête, ça commence dans ton cœur. De faire le tri des mauvaises émotions, de faire le tri de certaines choses peut-être qui te font mal aujourd'hui dans la vie, de faire le tri de certaines choses qui t'ont peut-être blessé, de certaines personnes qui t'ont peut-être blessé. Aujourd'hui, juste te dire que, ok, ça c'est dans mon cœur. Et aujourd'hui, je prends juste le choix de faire partir tout ça, de laisser la place au bonheur dans mon cœur, de laisser la place aux bonnes choses, aux bonnes énergies, juste au bonheur, de prendre la place dans notre cœur. Parce que vous savez, j'aime bien prendre cette illustration dans Apocalypse, quand la Bible va dire Dieu se tient à la porte du cœur et il toque, et celui qui le laisse entrer, eh ben, il soupera avec lui. Et ce qui est important à comprendre, c'est que Dieu il dit qu'il se tient à notre porte du cœur, c'est-à-dire qu'il est devant notre cœur, qui toque, et que si quelqu'un lui laisse entrer, et c'est ça qui est important, c'est le si en fait, de se dire que ok, de la même manière que tu laisses ou tu ne laisses pas entrer Dieu dans ton cœur, qui lui est amour et lui t'apporte la paix, de la même manière aussi, tu renfermes certaines choses dans ton cœur et tu les laisses pas partir. Et je me dis, vaut mieux laisser ces choses-là partir de ton cœur, vaut mieux laisser ces mauvaises émotions te quitter pour laisser place à la paix. Parce que malheureusement, quand t'as trop de choses sur le cœur, quand t'as trop de choses qui te font mal, quand t'as trop de choses qui te pèsent, toutes ces choses-là, en fait, ça devient lourd à porter. Et faut comprendre que tout émane du cœur, que ce soit tes paroles, que ce soit tes pensées, que ce soit la façon de conduire ta journée. En fait, si dans ton cœur déjà il y a quelque chose qui va pas, forcément tout autour de toi, les choses ne vont pas aller bien. Et juste se dire que, ok, maintenant que je sais ça, je vais faire le tri dans mon cœur. Je vais me dire, je vais me poser et je vais me dire, ok, dans ma vie, il y a ci, ça, ça. Il y a peut-être ça qui m'a affecté ces derniers temps, il y a peut-être ça qui m'a fait du mal, ou il y a peut-être ça qui m'a rendu aussi très heureux, tu vois, ça va dans les deux sens. Et te dire que, ok, maintenant, va falloir que je fasse le tri, va falloir que je garde certaines choses, va falloir que j'enlève certaines choses. Et quand tu arrives à te poser avec toi-même, quand tu arrives à te regarder face à face et te dire, ok, là, je prends le temps, même si j'en ai pas envie, même si ça fait pas plaisir, je prends le temps de constater ce qu'il y a dans mon cœur, je prends le temps de constater en fait mon état d'âme, ma santé mentale, ma santé tout simplement. Et même si ça fait pas plaisir, de dire ok, c'est un moment qui me plaît pas, c'est un moment qui est pas facile, mais au moins je le fais pour moi parce que après ça ira mieux. Et comme je le dis toujours, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, j'aime beaucoup écrire et je pense que c'est une bonne façon de retranscrire ce qu'on ressent, tel que tu les entends, tel que tu les ressens, tel que ton corps te le fait ressentir. Moi, la plupart du temps, j'écris dans mes notes. J'écris beaucoup dans mes notes. Parce qu'avant, j'écrivais beaucoup sur cahier. Mais ça, c'est quand vraiment je me pose et que je prends le temps d'écrire sur cahier. Mais en réalité, dès que j'ai quelque chose qui me vient en tête, que ce soit une idée, que ce soit que ce soit pour un projet, que ce soit quand Dieu me parle, que ce soit une émotion, quelque chose qui me traverse, je prends le temps, en fait, de coller ça quelque part. Et juste par cette action, de le fait de le coller dans mes notes, de le fait de l'écrire, et c'est comme si, bah, intérieurement, ça te relâche. Et tu te dis, ok, ça m'a traversé, je l'ai calqué sur mes notes, sur une feuille, peu importe. Bref. Et je peux avancer, je peux aller vers quelque chose d'autre. Et rien qu'avec ça, en vrai, ça permet de te libérer. Moi, je sais que, par exemple, si, disons une bêtise, il y a quelque chose qui me rend triste ou quelque chose qui m'affecte, je vais me dire, ok, comment je vais le retranscrire? J'aime bien faire du sport, j'aime bien écrire,
j'aime bien écouter de la musique, mais il faut absolument que tu puisses te connaître afin de pouvoir au mieux extérioriser ce que tu ressens, extérioriser les mauvaises choses ou même les bonnes choses, tu vois, quand tu ressens de très bonnes choses dans la vie, bah, rien n'empêche de les noter aussi également, de dire, bah, ouais, je suis super heureux, je vais prendre le temps d'ancrer, de graver ce moment, ouais, je suis super heureux, je vais prendre du temps pour moi parce que bah, je suis dans un bon mood. Et en fait, ça marche tellement dans les deux sens que bah, c'est vraiment important en fait de prendre le temps de faire ce bilan intérieur, de faire ce bilan, de se dire bah ok, qu'est-ce qui va dans ma vie, qu'est-ce qui va pas, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je suis heureux dans la façon dont je marche, est-ce que je suis tout simplement heureux dans la personne que je suis, est-ce que je ressemble à la personne que je veux devenir, est-ce que je sais aussi la personne que je vais être demain. Euh, Toutes ces choses-là, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est pas des questions simples parce qu'on n'a pas tout le temps les réponses à tout. Très souvent, on n'a pas de réponse. Mais c'est ça qui est beau aussi dans la vie, c'est le fait de pas avoir les réponses à tout, de pas tout le temps tout savoir, de pas tout le temps tout calculer. Le fait d'avoir ces imprévus, le fait d'avoir ces moments de doute, le fait d'avoir ces petites parts de mystère. Je pense que c'est ça qui rend les réussites aussi plus intéressantes et plus vraies, tout simplement, plus authentiques. Parce qu'il y a cette marge d'erreur, il y a cette marge d'inconnu, il y a cette marge de flou, il y a cette marge de... Ouais, je sais pas. Je sais pas où je vais, mais je le fais. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Et je pense que c'est la plus belle chose en soi qu'on peut recevoir. C'est juste d'être avec nous-mêmes. D'être en paix avec nous-mêmes. Franchement, avant d'être en paix avec quelqu'un, avant d'être en paix avec des gens, ou d'être beaucoup entouré, ou peu importe, faut vraiment ressentir cette paix intérieure. Faut vraiment se sentir bien. Se dire que, ok, bah, dans ma vie, ça va. Dans ma tête, ça va. Dans mon cœur, ça va. Et quand tu sais que tout va bien sur tous ces points-là, mais en premièrement commençant par le cœur, bah, tu sais que tout ce qui est autour, en général, ça va aller. Tu sais que tout ce qui est autour, bah, c'est influencé en réalité par ton extérieur, ton intérieur, parce que, bah, c'est tout bête à dire, mais tu vois, le monde, il change pas. Euh, Là, par exemple, je suis dans ma chambre, elle change pas. Mais, par exemple, un jour, je vais être très joyeux. Tu vois, je vais me dire, ah, purée, ma chambre, elle est vraiment cool. C'est vraiment massive place. Puis un jour, ah ouais, non, ma chambre, elle est pas rangée. Faut que je la range ceci. Et tout ça pour te dire que, tu vois, tout dépend de la façon dont tu rentres dans un endroit, où tu rentres dans un lieu, dans une conversation, ou peu importe. Comment t'entames ta journée. Mais juste, en fait, l'état de ton cœur, eh ben, il va définir la façon dont tu vas voir les choses. Il va définir ta perception des choses et aussi ta façon d'appréhender certaines choses, ta façon de te comporter, ta façon de parler aux gens. Et rien que par le fait de se dire, bah, ok, j'arrive à me connaître. Aujourd'hui, je sais que ça va pas trop. Euh, du coup, je vais essayer d'être un peu plus distant avec les gens parce que, bah, je sais pas, je pourrais être plus sensible à être à fleur de peau ou je pourrais être plus sensible à être moins attentif à ce que les gens me disent. Enfin, peu importe, c'est des exemples. Mais juste par le fait de se connaître, et ben, ça permet de tout de suite bah, mieux appréhender la vision des choses, de se dire que bah, si un jour ça va pas, il y a quelque chose qui se passe pas, bah, juste te dire que bah, finalement c'est pas très grave, c'est juste que intérieurement ça va pas, mais c'est pas la fin du monde, tu vois. Et juste par ces petites choses-là, c'est le fait de réaliser ça et le fait de se connaître, bah, ça permet de tout simplement relativiser plus simplement, plus facilement plutôt. Et par ce relativisme, par le fait de juste accepter, de se dire bah ok, les choses sont comme ça et ainsi va la vie, bah, ça permet d'être plus simple avec soi-même, d'être plus honnête, d'être moins dur, euh, de moins aussi s'en vouloir. Parce qu'il y a aussi ce sentiment de culpabilité des fois, tu vois, quand tu fais rien. Quand... Moi, je sais qu'avec mes projets, ouais, il y a des moments où je sais que je dois travailler, mais je fais rien. Mais je me dis, bah, ok, j'ai peut-être pas passé une bonne journée, donc bah, là, c'est pas trop grave en fait de rien faire. Et juste le fait de se connaître, le fait d'apprendre à se plonger en fait au plus profond de soi, bah, ça permet d'être plus ouvert
et d'être plus enclin à accepter certaines choses, à accepter le fait que certaines fois tu réussis pas comme tu voudrais, que certaines fois tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Et comme diraient les gens, c'est ok. Et voilà, c'est juste ça que je voulais partager. Juste vous dire de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de prendre du temps pour vraiment vous plonger à l'intérieur de vous. Et tout simplement, soyez peace. Faites le tri dans votre cœur. Soyez remplis d'amour, soyez remplis de paix. Que Dieu pose sa main sur vous. Que vous puissiez passer tout simplement de bons moments avec vous-même. Soyez heureux. Moi, c'était votre frère Emmanuel. Et je vous dis bisous l'équipe. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.